le port de Valparaiso, les maisons se grimpent les unes sur les autres, afin de mieux voir la mer. En grandissant, le premier port du Chili a repoussé ses habitants toujours plus loin, vers les collines abruptes qui l'encerclaient. Dans la ville verticale aux escaliers interminables, les passants se perdent dans des rues qui s'égarent. En haut le ciel, en bas la mer. Entre les deux Valparaiso, la ville suspendue qui ne sait que monter, monter, toujours plus haut. Juan est né à Valparaiso. Sa vie se confond avec l'histoire des collines. Ça fait 25 ans que cet ascenseur ne fonctionne plus. Je l'ai connu à son âge d'or, lorsque j'étais petit. Il y a 35 ans, c'est ma mère qui tenait la caisse ici. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour il pourrait s'arrêter. Et pourtant, c'est fini. Son histoire est terminée. Le premier ascenseur à vapeur de Valparaiso a été construit en 1883. Au début du XXe siècle, d'autres machines apparaissent et jusque dans les années 60, les ascenseurs sont le principal moyen de transport des habitants des collines. Mais Valparaiso sans cesse grandit et aujourd'hui, les vieux ascenseurs accrochés à leur bout de colline n'arrivent plus à parcourir toute la ville. Orlando est le machiniste de l'ascenseur Baron. C'est lui qui tient la caisse et qui envoie les passagers, un à un, vers la ville basse. Depuis un quart de siècle, fidèle au poste, il regarde passer les habitants de sa colline. Cette fille est étudiante. Elle est venue suivre des études ici à Valparaiso, mais le week-end, elle rentre chez ses parents à Santiago. J'ai eu une enfance pauvre. Mes parents étaient des paysans qui ont dû quitter la campagne et sont venus vivre ici. On a toujours vécu dans la misère. Mais mon père était très débrouillard et il s'est battu toute sa vie pour sa famille. Jusque dans les années 70, j'ai dû faire un peu tous les métiers. Mais tout ce qui m'est arrivé de beau dans ma vie est lié à cet ascenseur. Par exemple, ma maison ou ma voiture qui m'ont coûté d'énormes sacrifices. Quand on m'a confié la responsabilité de cette machine, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'entretenir. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état elle était quand je suis arrivé. Tout ce que vous voyez ici m'appartient. C'est moi qui ai tout fait. Quand je partirai, je laisserai beaucoup de souvenirs ici. Ce sera pour mes fils qui vont prendre ma suite. Vous avez le plus bel ascenseur de la ville. C'est parce que mes passagers sont très gentils. Au début du siècle, en 1906, l'ascenseur Baron a été le premier ascenseur électrique de Valparaiso. Chaque pièce de la vieille machine est aujourd'hui une antiquité. Au fil des années, les clients se faisant de plus en plus rares, un jour, on décida de le fermer. À l'époque de la dictature militaire, ils ont voulu arrêter mon ascenseur. Ils disaient qu'il ne servait plus à rien. On m'a demandé de le fermer ou de le rendre rentable, et je l'ai rendu rentable. J'ai beaucoup lutté pour ça, pendant 21 ans. Je connais cette machine aussi bien que mes enfants. Regardez-la, elle a plus de 90 ans.
Quand elle a été construite, les rues de Valparaiso n'étaient même pas encore pavées. On circulait à cheval ou à dos d'âne, et aujourd'hui, elle est toujours là. Elle marche encore. La dictature est passée. Orlando a sauvé sa machine, mais la grande époque des ascenseurs de Valparaiso est définitivement révolue. De sa baraque qui embrasse toute la ville, Juan a désormais le temps de se souvenir de l'époque où la ville était si belle, les ascenseurs toujours pleins, et lui tellement jeune. Valparaiso était plus belle avant. Il y avait plus d'activités, plus de gens. Aujourd'hui, la ville dort et n'arrive pas à se réveiller. Ici, dans l'ascenseur, il y avait toujours beaucoup de monde, beaucoup de passages. Le matin, à l'heure du déjeuner et l'après-midi. Entre 6h et 11h du soir, les gens faisaient la queue parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de transport public. L'ascenseur était la seule façon de monter jusqu'ici. La roue tourne, il n'y a plus de queue et moi je passe ma vie à attendre les passagers. Je montre le métier à mes petits-enfants et ils m'aident parfois quand la machine tombe en panne. Mais je ne voudrais pas qu'ils prennent ma suite et travaillent ici. Il n'y a plus d'avenir pour les ascenseurs. Plus que les autres habitants de Valparaiso, les derniers machinistes des collines sont amoureux de leur ville. Peut-être parce qu'ils sont aussi les derniers à prendre le temps de la regarder vivre, nuit et jour, du haut de leurs citadelles immobiles. Ici, c'est un plaisir de se réveiller et de voir les premiers rayons du soleil sur la mer. Je me souviens d'un soir exceptionnel où le soleil s'était caché derrière des nuages blancs. Ça ressemblait à ce que l'on imagine de l'enfer. Il y avait une lumière rouge qui entourait le nuage et des colonnes verticales lumineuses. C'était si beau. Il a deux passions dans sa vie, sa voiture et son ascenseur. Moi, je ne viens qu'en troisième. Il n'est pas très romantique. Il n'y a que de son ascenseur dont il s'occupe. Il n'a jamais composé de chansons pour moi. Et pourtant, je le lui ai demandé. Il n'y a que pour son ascenseur qu'il les fait. Los ascensores municipales son el orgullo de mi ciudad. Sus maquinitas y corredores son regalones de aquí y de allá. Con su muchacho de mantenciones son maravillas para aceitar. Dejan los carros tan suavecitos que parecen gaviotas pronto a volar. Nuestros horarios de atenciones del alba a la anochecer, que los festivos lo prolongan. Chaque matin, le premier ascenseur part à 7 heures. Une heure avant, Orlando est à pied d'œuvre pour tout mettre en route, chauffer la machine et aussi faire un peu de ménage. Heureusement, ce n'est pas vraiment un travail, seulement une passion, un mode de vie. Chaque fois que quelqu'un franchit le tourniquet,
Le compteur avance et je dois verser le montant d'un trajet à la municipalité. C'est pour ça que je saute la barrière chaque fois que c'est moi qui dois passer. J'ai une grande famille, 5 enfants, mais seulement 2 qui travaillent dans les ascenseurs comme mécaniciens, comme moi. Je suis ici avec un de mes fils et le deuxième est sur une autre ligne. Je vis dans les ascenseurs depuis que j'ai 3 ans. Cela n'a jamais été un jeu pour moi. Pour les autres enfants, monter et descendre en ascenseur était un vrai bonheur. Mais pour moi, ça a toujours été une chose habituelle, une chose normale. J'ai toujours vécu dans l'ascenseur. Les ascenseurs vivront tant qu'il y aura des fils pour succéder à leur père. Tant qu'il y aura des collines à Valparaiso. Valparaiso, la vallée du paradis.